Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur toute l'actualité du Barça, toutes les pistes mercato qui en ce moment sont étudiées par le club, la direction sportive. Il y a beaucoup de noms qui circulent, donc on va faire le point sur ceci et essayer de voir à peu près les joueurs qui sont les plus probables en termes d'arrivée et évidemment évoquer quand même les départs parce qu'il peut y en avoir assez nombreux. Donc on y va, on débute directement par les informations de la journée avec un article rédigé ce matin par Mundo Deportivo qui explique en effet que le Barça piste différents profils, donc le profil ailier gauche, il y a également le profil du numéro 6, le profil du numéro 8 et un latéral en plus. Donc on va commencer tout d'abord par les ailiers gauche que le Barça piste avec beaucoup d'insistance. On commence, alors il y a le nom de Kvicha Kvaratskhelia, le joueur du Napoli, qui évidemment fait beaucoup parler de lui, puisqu'il serait, selon les médias italiens, pas disposé à prolonger avec le Napoli. On sait que c'est un joueur qui coûte beaucoup d'argent. Personnellement, c'est un joueur que j'aime beaucoup dans le profil, mais encore une fois, il a eu une saison pleine au Napoli. La seconde saison, la saison de la confirmation, a été beaucoup moins bien. On l'avait vu lors de l'affrontement face à Koundé, je l'avais trouvé très timoré, il n'avait pas été au niveau. Franchement, vu le prix du joueur, perso, ce ne serait pas le joueur sur lequel j'irais, même si j'aime beaucoup le profil. Et sachant également que j'ai quelques doutes concernant son vrai niveau, est-ce que son vrai niveau c'est lorsqu'il a eu sa saison extraordinaire au Napoli, la première, ou est-ce que c'est la deuxième? C'est compliqué également à dire. Ensuite, le deuxième nom, c'est Martinelli, le joueur d'Arsenal, qui est un bon joueur, qui en ce moment est plutôt sur le banc avec l'Arsenal. Il avait une blessure, puis le temps de reprendre sa place, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un profil assez intéressant, je trouve, sachant que Arteta à Arsenal joue à un jeu assez similaire à ce qu'on attend au Barça. Donc c'est un profil assez intéressant, mais je pense que ça peut être assez cher. Ensuite, il y a le nom de Nico Williams, le joueur de l'Athletic Club de Bilbao, avec une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros, qui connaît le championnat, qui peut avoir un salaire plutôt assez intéressant, pas si élevé que ça. Donc ça reste une des options également très intéressantes pour le club. Et ensuite, le dernier nom, c'est le joueur de Brighton. Il y a encore deux noms, pardon. Brighton, Mitoma et tu vois, Leroy Sané du Bayern Munich. Donc Mitoma, qui est un joueur qui a signé à Brighton il y a 2 ans, je crois, en provenance de Belgique, à l'Union Saint-Gilloise. Et ensuite, Leroy Sané, fin de contrat en 2025, évidemment, ce qui signifie que cet été, potentiellement, s'il ne prolonge pas avec le Bayern, son prix pourrait être beaucoup moins élevé qu'on peut le croire. Mais dans ce cas-là, c'est un joueur qui a un gros salaire, donc il faudrait voir également les dispositions au niveau économique que le club dispose afin d'investir. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de profils assez intéressants. On sait que, par exemple, le Barça parle beaucoup de l'ailier gauche. Je vous ai parlé de Leroy Sané, qui est capable de jouer plutôt à droite aussi. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui, vraisemblablement, devraient jouer à ce poste où ils collent la ligne, alors qu'on avait un profil comme Joao Félix, Ansu Fati, qui eux n'étaient pas des ailiers qui collaient la ligne, pas des dribbleurs, même s'ils peuvent dribbler, des joueurs beaucoup plus intérieurs, proches de la cage, proches du numéro 9. Et donc là, on voit clairement qu'il y a un type de profil que le club cherche, c'est-à-dire des joueurs déséquilibrants sur les côtés. On avait vu le cas avec Rafinha qui, contre le PSG, avait joué notamment ailier gauche, mais dans un profil différent, intérieur, assez proche du milieu de terrain, qui était capable d'attaquer la profondeur, c'était assez intéressant, mais qui était beaucoup moins dans le dribble. Donc ce profil est clairement pisté par le club. Après, de là, choisir un joueur comme ça, perso, je pense que vu les investissements à faire dans les autres postes, je pense qu'il ne faut pas investir plus de 50 millions d'euros sur l'ailier gauche. Donc il y a quand même des joueurs assez intéressants qui peuvent venir à ce prix-là. Donc option à garder au-dessus de la table, mais il y a beaucoup de noms. Dites-moi dans les commentaires vos noms favoris pour ce poste. Ensuite, le poste de numéro 6. Alors numéro 6 déjà, c'est assez intéressant de parler de ce profil-là parce que le club considère notamment que Joshua Kimmich est un 6. Personnellement, je ne le considère pas comme un 6, mais Deco, Xavi le considère comme tel. D'ailleurs, c'est le favori de Xavi, avec Zubimendi. Il y a également le nom de Guido Rodriguez, qui lui est une option gratuite, libre de tout contrat, qui pourrait être intéressant pour le club. Et d'ailleurs, il y a déjà eu une réunion avec son agent. C'est plutôt avancé, mais que dans le cas où il s'aperçoit qu'ils ne pourront pas investir beaucoup d'argent cet été. Et ensuite, évidemment, il y a Amadou Onana, le joueur d'Everton. Néanmoins, le prix du joueur est assez élevé. Everton va en demander au moins 60-70 millions d'euros. Donc ça serait surprenant de le voir débarquer à Barcelone. Je pense que les options aujourd'hui les plus claires sont celles de Joshua Kimmich ou encore de Wiefer, le joueur qui joue aux Pays-Bas. Il y a également Guido Rodriguez, selon évidemment les dispositions économiques dont le club dispose.
Je pense que Kimmich n'est pas un 6, je pense que c'est un joueur de double pivot, qui peut d'ailleurs jouer latéral également, qui est un joueur qui va pas forcément charbon, mais qui va organiser le jeu, un petit peu comme Toni Kroos, avec des passes longues, qui est également capable de marquer. Mais il a besoin à côté de lui, d'ailleurs c'est le sujet au Bayern, hein, d'un joueur qui va plutôt faire des tacles, etc. Est-ce que si Kimmich arrive, on va installer un double pivot, avec notamment Gavi, Kimmich, ce qui pourrait être assez intéressant. Mais dans ce cas-là, tu n'auras pas le profil du fameux 6 devant la défense, immuable comme l'attend Xavi. Donc là aussi, c'est un débat à avoir au niveau de la direction sportive. En tout cas, voici les noms que le club aime. Il y a également Douglas Luiz d'Aston Villa, mais ça me paraît très très cher, tout comme d'autres joueurs comme Bruno Guimaraes qui aiment évidemment beaucoup Barcelone, et c'est réciproque, mais là le prix est de 120 millions d'euros je crois, donc c'est très très élevé. Je pense qu'on peut mettre de côté les deux Brésiliens de Première Ligue. Ensuite, il y a également le poste du numéro 8. Là, il n'y a pas beaucoup de débat. C'est Bernardo Silva qui plaît beaucoup à Barcelone et c'est réciproque, hein. Selon les médias, la préférence du joueur portugais, c'est de signer à Barcelone. Il y aurait déjà eu une réunion entre Jorge Mendes City, Jorge Mendes Barcelone pour avancer le deal. Je rappelle, clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Le club ne veut pas payer la clause, veut payer beaucoup moins. À voir donc les négociations qu'il pourrait y avoir. Le club serait disposé à donc respecter les exigences de Xavi, mais encore une fois, la priorité reste le 6. Ensuite, s'il y a de l'argent, Bernardo Silva pourrait être une réalité. Parce que je le rappelle, on a déjà beaucoup de milieux de terrain offensifs, Gundogan, Gavi, Pedri, Fermin Lopez. Évidemment, Bernardo Silva est un joueur totalement différent en termes de niveau, expérience. Mais encore une fois, quand tu construis ton effectif, tu dois prioriser certains postes. Le poste de 6, pour moi, est la base, voire le poste d'ailier gauche, sachant que, je le rappelle, Joao Félix est un prêt. Tu as également le dossier Joao Cancelo qui devrait être réglé assez rapidement. Le Barça veut le garder, City ne veut pas le garder et serait capable, pourrait accepter un nouveau prêt, donc à voir également. Avoir le dossier Ansu Fati qui va revenir de prêt. Le Barça va-t-il le garder ou pas? En tout cas, le joueur veut rester et prouver qu'il a sa place avec le Barça. Donc il y a beaucoup de dossiers. Il y a également les dossiers de retour de prêt de Dest qui s'est blessé, qui aurait pu être acheté par le PSV, de Clément Lenglet également. Bref, beaucoup de noms sur la table. On pourrait recevoir de l'argent également pour certains joueurs. Araujo qui intéresse beaucoup le Bayern. Il y a également Frenkie de Jong, Rafinha. Bref, beaucoup de joueurs sont clairement pas intouchables cet été. Donc là aussi, il faudra voir selon les ventes et donc les départs, si le club peut recruter ensuite de manière efficace. Parce que s'il y a des départs comme De Jong à un prix élevé, automatiquement, tu pourras réinvestir de manière intelligente avec beaucoup d'argent sur certains postes. Voilà la vidéo de la journée. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.